Aujourd'hui sur Matt Forge Motor, on continue à nous intéresser à notre futur moteur pour la BMW Most Wanted. La dernière fois on avait vu le couvre-culasse ou cache-culbuteur, maintenant on va s'intéresser aux arbres à cam. On va voir que les arbres à cam c'est très particulier parce que suivant leur réglage, on va plutôt faire varier la puissance au régime ou la puissance bas régime. Sur turbo ce sera différent parce que chaque arbre à cam est différent. Donc les réglages seront aussi très particuliers. Chaque semaine, au fur et à mesure, on va du coup développer notre moteur. On va voir chaque pièce individuellement, comment elle fonctionne et pourquoi les choisir. Bonjour à tous et bienvenue sur Matt Forge Motor. Alors avant de commencer à rentrer dans les détails, déjà on va voir comment lit-on un diagramme d'arbre à cam. Parce qu'évidemment quand vous choisissez des arbres à cam de compétition, vous avez un diagramme fourni avec. Mais du coup, la plupart du temps, vous ne savez pas forcément à quoi ça représente. Qu'est-ce que c'est? Alors, votre diagramme, il commence, hop là, par une droite. Ici, ce sont les degrés Villebrequin. Donc le Villebrequin, hop, comme ça, il tourne dans le sens horaire. Un tour entier, c'est 360 degrés. 360 degrés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce Villebrequin, il effectue 2 tours pour un seul tour d'arbre à cam. Voilà. Donc en fait, on commence à notre 0 ici. Et en fait, hop, ici, on finit à 720. Un diagramme, c'est 2 tours entiers. Alors comment ça fonctionne? Ici, hop, on a nos 180 degrés. Et ici, nos 540 degrés. Voilà. Alors, ici, on a du coup nos 720 degrés Villebrequin. Et en haut ici, pour la même distance, on a 360 degrés. Hop. Arbre à cam. 180. Voilà. Donc en fait, tout ce temps-là, l'arbre à cam tourne 2 fois moins vite. Alors ça, sur votre diagramme, c'est pas marqué. Hein. Mais ça, il faut le savoir. Alors ce qui se passe, hop, vos cams sont à peu près représentés comme ceci. Voilà. Donc là, ce sont les représentations des levées de soupape, ou plutôt du coup des dômes représentés par les arbres à cam. Vos arbres à cam, en fait, vus de face, hop, vous avez des dômes comme ceci. Voilà. Et en fait, cet arrondi-là, en fait, vous le multipliez par 2 et ça vous donne ici votre valeur. Voilà. Bon, c'est assez particulier, c'est assez compliqué à expliquer. Donc alors, comment ça fonctionne? Ici, attends, d'abord je vais commencer par le début. Ici, notre 0. Donc ici, on a notre piston. Point mort haut. Voilà. C'est le moment de l'explosion. Donc ici, on a notre explosion. Notre piston commence à descendre. À un certain moment, avant que le piston soit tout en bas, on a un début d'ouverture de soupape. Notre soupape s'ouvre avant pour pouvoir éjecter le maximum du coup de l'explosion. Parce qu'évidemment, on a un temps. On a un temps avant d'évacuer tous les gaz. Donc on a une ouverture prématurée. Donc c'est A, O, E. Avance à l'ouverture d'échappement. Une fois qu'on a notre ouverture, ici souvent sur votre diagramme, on a une valeur, le valeur au piston point mort bas. Donc dès que votre piston est tout en bas, ici, hop, vous avez une valeur en millimètres. Donc là, en fait, quand votre piston est tout en bas, ici vous avez une ouverture de soupape d'échappement. Ici on a en échappement. On a un début d'ouverture, enfin on a une ouverture d'échappement en millimètres donnés. C'est assez important. Ensuite on continue. Hop, le piston commence à remonter. Voilà. Le piston commence à remonter. Et à un moment donné, hop, on a notre valeur max. Ici, tac, 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 tac. On est en millimètres. On est en millimètres. Et en fait, on peut savoir à partir de combien de degrés on a d'ouverture de soupape. Admettons ici, hop. Ici, admettons, on est à 7 mm. Voilà. Donc ici, on a une ouverture à 7 mm à 180 degrés Villebrequin. Voilà. Et ici, au max, on a une certaine valeur aussi. Évidemment, suivant vos arbres à cam, ça va varier. Ensuite, ça continue. Le piston, hop, il n'est pas encore remonté tout en haut. Et là,
on a l'avance à l'ouverture d'admission. AOA. Ici. Elle s'ouvre aussi prématurément pour pouvoir commencer l'aspiration de l'air. Quand votre soupape commence à sortir, on a une sorte de dépression qui se fait. Cette dépression, hop, va venir prendre l'air d'admission et grâce à cette dépression, on va pouvoir évacuer plus facilement du coup les gaz d'échappement. Donc on continue et là le piston il est tout en haut. Le piston il est tout en haut et on a un croisement de soupape. Alors ce croisement il n'est pas forcément égal. Ça dépend évidemment de votre configuration moteur. La plupart du temps il l'est sur les Atmos quasiment tout le temps. Sur les turbos c'est différent. Voilà, donc ici on a un croisement, c'est le moment où le croisement il tombe pas tout le temps à 60 degrés comme je vous le dis. C'est le moment où les soupapes sont exactement à la même hauteur. Donc les soupapes d'échappement et d'admission sont exactement à la même hauteur. Ensuite, on continue. Ici, échappement, on est sur le retard à la fermeture d'échappement. RFE. Retard à la fermeture d'échappement. Ensuite, on continue. Hop. Le piston, il descend. Sauf que le piston, il descend jusqu'ici. Voilà, juste avant la descente complète, on a l'ouverture maximale. Le piston après, il est tout en bas. Ici, on a une valeur sur les Atmos qui représente quasiment la même que celle-là. Évidemment, suivant vos réglages, une fois de plus, ce sera différent. Etc, etc. Après, on continue. Et là, on a fini complètement notre cycle. Donc la prochaine fois, ici, quand le piston remonte, c'est la phase d'explosion. Voilà. Et après, c'est comme si on revenait du début. Le 720 représente le 0. Voilà. Donc ici, c'est simple. On recommence depuis le début. Le piston, c'est la phase d'explosion. Le piston explose. Il descend. Juste avant la descente, on a une ouverture prématurée de l'échappement, de la soupape d'échappement. Une fois que la soupape d'échappement a commencé à être ouverte, hop, le piston est tout en bas, il commence à remonter. Donc là, déjà, on a un début d'évacuation de gaz avant la descente maximale. Une fois qu'on commence à remonter, avant la montée maximale du piston, on a un début d'ouverture de la soupape d'admission. Voilà. AOA, pardon. On a un début d'ouverture avant l'ouverture d'admission. Une fois que le piston est tout en haut, sur la plupart des moteurs, ici on a un croisement de soupape à une certaine hauteur. Ensuite, le piston commence à redescendre. Ici, on est en phase d'admission. Voilà. Un peu plus tard, au début, juste un peu après la commencée de la descente, on a une fermeture RFE, un retard à la fermeture de la soupape d'échappement. Donc la soupape d'échappement se ferme un peu plus tard. Ensuite, on continue le cycle, etc., etc. Le piston tout en bas. Avant le piston tout en bas, on a la soupape qui est ouverte au maximal. Soupape tout en bas, on a une certaine valeur. Et après, du coup, on a la remontée du piston. Voilà, compression. Donc voilà, donc maintenant on va voir un petit peu, du coup, les réglages. Ici, je vous ai expliqué à peu près les grandes lignes. Après, c'est assez compliqué, je ne connais pas tout non plus, mais je vous montre un peu ce que je connais. Alors, maintenant on va voir un peu, du coup, les différents réglages. Enfin, les différents réglages, on va en voir deux particuliers. Voilà, on va voir surtout les principaux, les trucs assez simples. Parce qu'en réalité, les réglages sont bien plus compliqués que je vais vous montrer. Là, on va voir un petit peu globalement comment ça fonctionne. Alors là, on va être sur atmosphérique. Voilà. Parce qu'évidemment, ça va être différent sur turbo. Ici, on a un fort croisement de soupape. Quand je dis un fort croisement de soupape, c'est qu'ici, hop, on a un très haut niveau de soupape de croisement. Donc on va dire à peu près 7 mm. C'est très gros. Et ici, on a des retards et des avances à très fort degré. Donc avant le point mort, on a une avance à l'ouverture d'admission très élevée. Et on a un retard à la fermeture d'échappement très élevé. Voilà. Alors là, ce qui va faire notre graphique, il va ressembler à ça. Il va ressembler à peu près à ça. Maintenant,
on va essayer de voir un peu ce que ça fait. Du coup, si on fait l'inverse, ici, on a une très faible hauteur et on a des très faibles degrés. Très faible avance et très faible retard. Voilà. Toujours pareil, admission, échappement. Et là, ce qui se passe, c'est assez particulier. Ici, on va favoriser plutôt les bas régimes. Et ici, on va plutôt favoriser les hauts régimes. Voilà. Alors, du coup, le gros avantage du coup de faire ce style de réglage, évidemment, c'est que votre moteur, de toute façon, il va être limité. À partir du nombre de tours minutes, il va être limité en fonction de vos pièces internes. Si vous avez des ressorts de soupape plus élevés, si vous avez des soupapes plus légères, etc., etc. En fonction de ça, du coup, vous allez être limité quoi qu'il arrive par votre moteur. Une fois que vous savez à peu près à combien de tours minutes maximal vous pouvez aller, il va falloir faire des essais sur votre banc. Admettons ici, je suis limité. Voilà, je suis limité à 7000 tours. Ce qui se passe, on voit bien que sur ce diagramme, les 7000 tours, je ne les développe pas. Puisqu'ici, hop, on va dire que je commence à chuter à 5000. Voilà. Ici, je commence à chuter à 5000. Donc ce diagramme ne correspond pas à ce qu'on a besoin. On a trop du coup d'ouverture de soupape simultanée, on a trop ici de degrés d'avance et de degrés de retard de fermeture. Par contre ici, c'est l'inverse. On n'en a pas assez. Et du coup, notre moteur, on ne peut pas l'exploiter non plus. Ici, admettons, on est à 9000 tours. Voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire des réglages en fonction de vos courbes. Il faut faire des essais. Il faut faire des essais pour arriver à une courbe le plus optimale possible. Et la courbe le plus optimale possible, elle va ressembler à peu près à ça. Voilà. Voilà. Comme ça, ici, vous optimisez au maximum votre moteur. Évidemment, vous aurez moins de puissance qu'ici, parce que de toute façon, ici, vous montez à des hauts tours minutes. Mais il vous faut un moteur bien spécifique. Ici, vous n'avez pas beaucoup de puissance, mais par contre, à bas régime, vous êtes bien plus performant. En fonction des courses que vous allez effectuer, en fonction des réglages que vous voulez faire, vous allez choisir d'être bien plus performant à bas régime ou être bien plus performant à haut régime. Tout ça, c'est qu'une question de réglage, c'est qu'une question du coup de moteur et surtout de course. Course de pente, course de machin. Tous les réglages sont bien différents. Donc là, évidemment, c'est pour un atmosphérique. Un atmosphérique, la plupart du temps, les hauteurs de soupape sont identiques, les degrés d'ouverture sont identiques. Et du coup, le croisement est au centre, aux 360 degrés. Villebrequin, le croisement des soupapes. Maintenant, on va voir un petit peu comment ça fonctionne sur turbo. Alors, je vais vous expliquer un peu le peu que je sais sur turbo. Et on va voir un peu ce que ça donne. Alors, du coup sur turbo, là on est un peu différent, parce que notre soupape d'échappement, la plupart du temps, va être moins performante du coup que la soupape d'admission. Voilà. La soupape d'admission, la plupart du temps, va avoir une ouverture de soupape ici plus longue. Contrairement à l'échappement, du coup à la soupape d'échappement. Donc au final à l'arbre à cam d'échappement. En plus de ça, la plupart du temps, ici, on va avoir une levée plus haute en admission. Pour admettre bien plus d'air. Vu qu'on envoie de la pression turbo, il faut nous envoyer bien plus d'air. Et ici, par contre, on va avoir la plupart du temps, du coup, une soupape qui descend un peu moins haut. Alors les raisons, c'est assez particulier. Les raisons, peut-être qu'ici, on va plutôt favoriser une pression d'échappement qui fait que notre turbine turbo va tourner plus vite
parce qu'au final ça va avoir plus de mal à sortir. Et du coup, on aura une pression qui arrivera bien plus tôt dans notre admission. L'admission, vu qu'elle est bien plus haute, elle va pouvoir admettre bien plus facilement l'air. Et c'est comme ça qu'en fait, du coup, c'est pour cette raison qu'on a des différences. Alors, on n'a pas que des différences de hauteur. Pas que. Ce qui se passe, c'est qu'aussi, hop, nos centres, ici et là, déjà, ils sont pas à la même hauteur, mais en plus de ça, ils sont pas au même degré d'ouverture. La plupart du temps, ici, on va être assez proche. On va se mettre du 110, du 108, ce genre de réglage. Ici, on va taper dans du 114, voire 120 degrés. Voilà. Ici, en fait, on va ouvrir bien plus tôt pour évacuer le gaz bien plus tôt. Ici, on a notre piston, une fois de plus, comme je vous le dis, l'explosion. Notre piston commence à descendre. Et ici, sur un turbo, on va ouvrir la soupape d'échappement un peu plus tôt. Et en fait, on réduit la distance d'ouverture de la soupape parce que sinon, elle va déborder sur la soupape d'admission. Et ce qui va se passer, c'est que là, en fait, l'air va être, déjà qu'il est compressé l'air, il va passer directement dans l'échappement. Voilà, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais vu qu'on a des ouvertures en même temps, et qu'ici on a une très grosse pression, si on ouvre trop tôt, ou si ici on ferme trop tard, une partie de l'admission va venir partir directement dans l'échappement. Alors gros avantage évidemment, c'est qu'au moins il y a quasiment plus de gaz complet dans notre piston, mais par contre on va avoir un peu de perte. On essaye de limiter du coup ça. Et on fait du coup des réglages complètement différents. Par exemple, moi sur ma Corsa Turbo qui fait 470 chevaux à peu près pour 600 Nm, 630 Nm, j'ai ces réglages là. J'ai du 108 en admission et j'ai du 120 en échappement. Voilà. Alors après, les différences de taille d'arbre à cam et tout, j'en sais pas assez pour vous en expliquer plus que ça. J'essaierai au fur et à mesure du coup de faire des expériences, de faire des réglages pour voir un peu ce que ça donne. C'est assez particulier, là on rentre dans des détails que j'ai pas pu exploiter par moi-même. Donc là je vous donne ce que je peux vous donner. J'essaye de vous expliquer à peu près comment je vois les choses, parce que c'est assez particulier, c'est pas des trucs qu'on peut apprendre comme ça. Enfin si, sauf si on fait des vrais cours, etc. Mais ces cours-là sont pas à la portée de tout le monde, on peut pas se les procurer. Donc j'essaye de vous expliquer au mieux possible. Donc c'est pour ça que vous regardez par exemple sur le site 4cam, c'est comme ça que je fais des comparaisons. Je prends des comparaisons entre un moteur, le même moteur, entre des soupapes d'admission, entre des soupapes turbo et des soupapes Atmo. Et on voit tout de suite les différences. On voit qu'ici, nos soupapes descendent plus basses en échappement, alors qu'en admission, nous descendent plus haut. Et on voit la durée d'ouverture de la soupape. Alors la durée d'ouverture, elle est en degrés. Donc ici, hop, je vais essayer de vous montrer parce que je ne vous l'ai pas expliqué, c'est assez important. Donc ici, vous avez votre soupape. La soupape, on considère, suivant les constructeurs, qu'on a un début d'ouverture soit à 0,1 mm. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont les débuts d'ouverture de soupape. Dès qu'on commence à descendre de 0,1 mm, on commence à compter les degrés. Jusqu'à les autres 0,1 mm. Ici. Et là, ici, on a un certain nombre de degrés. 270 degrés. 288 degrés. Ce genre de détails. Alors, ce sont des degrés Villebrequin. Même si on est sur l'arbre à cam, ce seront des degrés Villebrequin. Si vous essayez de mesurer votre arbre à cam en degrés, c'est simple, c'est la moitié de cette valeur. Sur votre arbre à cam. Votre arbre à cam, il est comme ça. Hop. Donc, entre là et là, en degrés, donc entre le début d'ouverture et le début de la fin de la fermeture, ici on a la moitié de cette distance là. Voilà, donc pour 288, ici on a 144 degrés. C'est comme ça que ça marche. Faites attention, hein. Y en a, ils font des mesures, ils se comprennent pas pourquoi ça marche pas bien, et bien parce qu'en fait c'est comme ça. Voilà. Donc voilà, donc j'ai essayé de vous expliquer un peu le mieux que j'ai pu du coup
comment effectuer les réglages arbre à cam. Ici, suivant les écartements, ça va varier. Suivant les dimensions, suivant les ouvertures, etc., il va y avoir des variations. Alors, je ne peux pas vous expliquer, comme je vous l'ai dit, réellement comment chaque chose peut faire, mais ce qu'on va essayer de faire, c'est que sur le prototype, on mettra des cams réglables et on fera des essais sur banc. On réglera parfaitement notre moteur et on fera des tentatives d'essai pour faire varier nos courbes et on verra en fonction d'eux. Parce qu'évidemment, indépendamment, on peut les faire varier. Quand on a deux arbres à cam, quand on n'a qu'un seul arbre à cam, c'est les deux qui bougent. Donc quand on a deux arbres à cam, on peut faire varier l'admission et on peut faire varier l'échappement individuellement. Gros avantage, c'est qu'on peut connaître la limite en admission et la limite en échappement. On fait des tests en admission, on regarde ce qui nous donne le plus par rapport à nos tours minutes. Une fois qu'on a ça, on fait pareil avec l'échappement. Et l'association des deux fera que votre moteur sera optimisé au maximal. Si vous avez aimé cette vidéo et que ça vous intéresse un petit peu toutes les pièces internes, du coup, chaque détail, j'essaie de vous expliquer au mieux ça. Rendez-vous sur Madforge Moteur.